aujourd'hui pour un petit tuto des ateliers du Squig. On va parler tour, on va parler décor, on va parler Age of Sigmar. Alors il faut savoir que la tour dans notre jeu c'est vraiment un incontournable. On va dire que la tour est à Age of Sigmar ce que la ruine est à Warhammer 40 000. Aujourd'hui on va vous expliquer comment fabriquer des tours du Mordor, des tours en lave ou des tours de glace. En tout cas ce qui compte c'est qu'on va utiliser un petit tube de chips pour faire notre base. Donc si vous voulez faire ce tuto, il va vous falloir un tube de chips et il va vous falloir également un camembert avec une armature en bois comme ça pour faire le dessus de la tour. On vous explique ça aujourd'hui dans notre tuto décor les ateliers du Squig. On est en extérieur, on va utiliser une bombe de peinture noire pour sous-coucher notre tube de Springles. Pourquoi on le fait d'abord? Parce qu'après on va coller pas mal de polystyrène par dessus. Il y aura des petits trous, il y aura des petits creux et ce sera pas forcément pratique à peindre. Donc pour que toutes nos ombres soient bien noires, pour que l'intérieur des pierres soit bien noir, je vais sous-coucher ça à l'avance. C'est quand même la 4e ou 5e tour que je fais avec les Springles. On a un petit peu d'expérience maintenant là-dessus. Donc voilà, on se met en extérieur, on sous-couche tout ça en noir et comme ça c'est terminé. Alors on a fini de sous-coucher rapidement notre petite boîte de chips. On va coller la boîte de camembert pour plus de solidité. Il faut savoir que de toute façon, on va mettre beaucoup de colle avec notre pistolet à colle. Ça va être recouvert de pistolet à colle dans tous les sens. Bon là j'ai mis quand même un petit peu de super glue pour donner de la solidité à tout ça. Pendant que ça sèche, ce que je vous propose, c'est de faire une petite porte. On n'est pas obligé de le faire. J'ai fait beaucoup de tours où j'ai laissé la boîte de Springles telle qu'elle. J'ai simplement mis un petit coup de bombe pour faire un OSL comme une porte magique. Là, j'ai envie de faire un petit trou. Voilà, on peut regarder. Peut-être que Sam vous montrera aussi la tour que je lui ai offerte en glace, où j'avais fait un OSL rose, je crois. Bon, bref. Là, je vais faire un petit trou au cutter dedans. Et puis ensuite, on collera la boîte à l'intérieur. Alors voilà, on prend son petit cutter. On y va de toute façon à la barbare. J'ai même pas besoin forcément de dessiner à l'avance. Parce que tout ça, ce sera recouvert de polystyrène. Voilà. Attention aux doigts quand vous coupez. Ouais, avoir toujours une bonne lame. Ne faites pas ça tout seul si vous êtes un enfant. Voilà. On est bon. On a notre petite ouverture. Ok. Et ensuite, maintenant, on va venir coller la base de la tour en haut. Enfin, la base. Je mets de la colle ici aux quatre coins. Et de toute façon, comme je vous ai dit, on va tout recoller. Ensuite, au pistolet à colle, il va y avoir de la colle absolument partout. Voilà. Le but aussi de ce tuto, c'est d'aller vite. Ne pas passer 15 ans à faire une tour. Et puis aussi que vous puissiez vous l'approprier. Hein, que chacun fasse sa tour. Que chacun cherche aussi. Le modélisme, c'est ça. L'art, c'est ça. Hein, c'est aussi trouver son propre chemin. Trouver... ses propres techniques, faire ses erreurs, faire ses propres expériences. Moi, je propose des idées et ensuite, vous adaptez, vous innovez, vous inventez, vous faites vos propres recherches. En tout cas, le tuto Springles, c'est un grand classique. Voilà, la tour dans l'univers médiéval fantastique, c'est quelque chose d'incontournable. Si vous avez une table Age of Sigmar, évidemment, c'est un élément sympa à avoir. C'est un élément qui est tout de suite très haut. Donc qui est tout de suite très sympa. Et puis ensuite, ça va être à vous de choisir si vous voulez une tour assez simple qui prend pas trop d'espace, ou si vous avez de la place chez vous pour faire un projet beaucoup plus grand, une tour beaucoup plus grosse, ou à ce moment-là, la base de la tour, vous allez pouvoir ajouter des étages, vous allez pouvoir faire comme des escaliers, comme des marches. Voilà, je vous ai présenté tout à l'heure ma tour, si tu peux montrer la tour de lave, il faut avoir de la place. Si vous avez chez vous beaucoup de place, vous allez pouvoir faire des tours beaucoup plus grandes. Mais après, l'espace de stockage que vous avez chez vous, évidemment, ça c'est quelque chose qui dépend de chacun. Celle-là, elle a été construite avec beaucoup d'étages, mais elle me prend beaucoup de place.
Donc c'est le défaut de cette tour. Voilà, elle est sympa, elle est belle. Mais maintenant il y a 1, il y a 2, il y a 3 étages plus la tour par-dessus. On voit que là j'avais pas creusé non plus. J'avais laissé la boîte telle quelle. Et puis bah, si on prend le temps 5 minutes aussi de comparer les deux, avant de se lancer dans ce projet, on peut comparer les deux tours. Celle-là, les blocs avaient été vraiment découpés au préalable. J'avais bien découpé mes petits carrés. Donc là, j'avais fait tout un travail de découpe pour avoir une tour à peu près homogène. Voilà. Quelque chose de très ordonné, à peu près. Alors que sur l'autre, c'est pas du tout le même procédé. On a des blocs complètement asymétriques qui partent dans tous les sens. Ça, c'était vraiment des restes de polystyrène qui me restaient. Et donc, bien, on a un effet qui est différent, qui fait peut-être plus tour du Mordor. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien aussi le côté voilà désordonné, une tour un peu orque, qui aurait été construite un petit peu à l'arrache par un peuple de bâtisseurs peu méticuleux. En tout cas, autre chose, vu qu'on parle de tout ça, le polystyrène, c'est pas cher, ça se travaille facilement, etc. Maintenant, bah, c'est un matériau qui a ses défauts, et c'est aussi bien de le dire, puisqu'on est toujours sur une recherche de se perfectionner, etc. Voilà, le polystyrène, bah, c'est plus fragile, et on voit qu'avec le temps, bah, j'ai des petits accros qui ont été faits sur le polystyrène là, donc ça c'est quelque chose qui me plaît pas, et de temps en temps, je suis obligé de remettre un petit coup de pointure sur les endroits où la peinture s'est enlevée, et ça c'est dommage. Alors il y a une solution que je propose, parce que moi aussi je fabrique des décors, c'est de recouvrir avant peinture de colle vinylique blanche. Donc ça mettra plus de temps, mais vous aurez un décor recouvert d'une surface qui le rendra plus solide et qui évitera ces petites écorchures. Voilà, on se retrouve ensuite pour l'étape d'après, qui va être le gros du travail, c'est-à-dire coller sur notre base tous les morceaux de polystyrène pour obtenir ça ou ça. Notre base est prête, elle est sèche. Alors à noter aussi qu'on aurait pu partir sur une base carrée, une boîte en forme de rectangle comme ça. Bon, aujourd'hui on est parti sur le tuto Springles, mais c'est aussi une possibilité, hein, si certains ont envie de partir sur des tours carrés, c'est aussi possible. Vous trouvez une boîte de ce format-là, toujours à l'échelle de vos figurines, et vous pourrez avoir effectivement une tour d'une forme différente. Aujourd'hui donc, on a notre base qui est prête, et on va travailler sur cette espèce de plateforme de polystyrène qui va être notre socle. Alors on aurait pu en faire même plusieurs pour avoir plusieurs couches, pour avoir une tour très 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 haute, très impressionnante, pour avoir une grosse pièce posée sur notre table. Bon, j'ai plus trop de place à la maison, donc je vais partir sur quelque chose de très simple, de facile et de rapide. Et puis une tour qui va pas monter trop haut pour pouvoir la stocker facilement chez moi, puisque j'en ai déjà plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais partir simplement là-dessus. Voilà, à savoir aussi que sur certaines tours, j'ai également posé un carton pour avoir une intégration sur ma table de jeu qui soit plus riche, plus intéressante. Bref, voilà, aujourd'hui, je vais partir là-dessus. Alors, il faut aussi avoir en tête qu'on va coller donc, nos morceaux de polystyrène tout autour, et donc il faut avoir une base légèrement plus grosse que la tour pour avoir la place de coller tous nos petits cubes, tous nos petits morceaux de pierre. Donc je vais travailler déjà ma base, mon espèce de socle, et une fois que j'aurai travaillé ça, on se revoit pour le collage de nos morceaux de polystyrène. Je fais toujours attention à ses doigts. J'utilise une lame bien coupante, donc je fais attention. Je vais essayer de casser cet aspect carré pour avoir une forme irrégulière, plus naturelle. Voilà. Là, c'est pas beau. Je vais casser ça. Il faut que je travaille aussi par en dessous. Voilà. Pour casser ce côté.
mieux déjà. De temps en temps, je replace ma tour. Voilà. Là, c'est un petit peu trop carré quand même. Là, il faudra que je prenne le temps de bien enlever tous les petits morceaux comme ça, là, parce que ça va nous gêner quand on va faire la peinture. Voilà, tous ces petits bouts-là, quand on va peindre, ça va nous embêter. Donc, il faudra vraiment penser à bien les enlever. Si on a envie, on peut sculpter un petit escalier, des petites marches. Ça, c'est assez facile à faire. Donc, je vais partir sur le fait que ma tour va être ici, que mon escalier va être là. Donc ça y est, je vais sculpter des marches. Voilà. Ça y est, mon socle est maintenant terminé. J'ai sculpté mes petites marches, voilà, à la va-vite pour avoir un petit côté réaliste. Et on va mettre la tour dans l'alignement des marches. Et je vais utiliser pour ça un gros pistolet à colle. Voilà. Et on va tout coller. Et de toute façon, on va aussi revenir après recoller des gros morceaux sur la base de notre tour. Il faut que ce soit solide. On n'hésite pas, on met la bonne quantité. Et voilà. Voilà, on essaie de bien la placer pour avoir la place autour de mettre nos morceaux de pierre. Et ensuite, bah, c'est tout un travail de collage. Je vais venir coller mes linteaux, mes gros rochers qui vont venir se mettre autour. Voilà, comme ça. En plus, bah, les pistolets à colle, ça reste quand même quelque chose d'un peu rudimentaire, on va dire, quand on fait du modélisme. C'est pas avec ça qu'on va faire du travail de précision. Il faut aller vite. Mais le but, ça va être de faire à partir de maintenant un espèce de jeu de Lego avec, bah, vous l'avez vu, tous les morceaux que je peux avoir. Alors moi, je vais commencer par, voilà, par mettre un petit peu ces éléments-là pour faire un peu tour du Mordor. Donc je vais venir chercher dans ma boîte maintenant. Je vais venir chercher des éléments, voilà, comme celui-là qui pourrait être pas mal. Et je vais venir en placer 3 pour avoir déjà, on voit que quand on les place, eh ben, on a tout de suite un côté tour de magicien, tour du Mordor qui se dégage de notre décor. Voilà. Et maintenant, eh ben, tout mon travail, ça va être de coller tout plein de petits bouts en recyclage, voilà, de tout mon polystyrène qui a été un petit peu mis dans cette boîte. Et petit à petit, donc ça va être de venir coller tout ça tout autour. Voilà, un petit peu comme un puzzle. Alors on peut commencer par le haut, on peut commencer par le bas, ça c'est un petit peu... chacun fait comme il l'entend.
comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, j'aurais pu travailler des petites briques, mais là aujourd'hui on est sur quelque chose de difforme, de rustique, de rudimentaire, comme si vraiment ça avait été sculpté par des Iron Joe peu méticuleux, hein. Voilà. Et on a bien fait de peindre en noir parce que on voit bien qu'il y a des endroits où je vais pas forcément venir coller tout ça sur ma tour de manière parfaite. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que j'ai tout peint avant. Donc là on va compter quand même sur plusieurs bâtons de colle pour réussir notre entreprise, mes chers amis. Donc on se retrouve une fois que cette tour est terminée. Yes. Alors voilà, ça y est, on a passé une petite demi-heure avec Joris à coller nos éléments de polystyrène. On s'est bien brûlé les doigts, c'était cool. On a travaillé comme des gros bœufs à la barbare, sans trop réfléchir. En même temps, c'est une tour avec que des objets de recyclage. On a notre Springles, notre paquet de chips qui est recyclé. On a tous nos petits débris de polystyrène qui, au lieu d'être jetés, vont être utiles pour fabriquer notre tour. Voilà, on a une tour complètement baroque, complètement dissymétrique, avec des gros morceaux dans tous les sens. Mais en tout cas, c'était rigolo. On l'a fait à deux, donc ça, c'est toujours sympa. On peut le faire avec des enfants, hein, dédicace au lutin du Cotentin, voilà. On peut le faire avec des jeunes, du moment qu'on fait attention avec les pistolets à colle, c'est quelque chose qui peut se partager avec des plus jeunes. Voilà, on a terminé notre base, et maintenant, on va passer au sablage. Colle à bois, un grand classique, pour cacher certains petits défauts, notamment les marches, pour cacher certains petits endroits où ça pourrait être pas terrible. Bon voilà, je vais mettre un petit peu de colle, ça va venir texturer mon polystyrène un petit peu à certains endroits. On peut en mettre aussi au-dessus, là, regarde, voilà, ici sur cette partie-là, pour que ce soit plus sympa, pour cacher des petits défauts aussi de notre tour, si on a envie. J'en mets un petit peu partout. Le principe aujourd'hui, hein, vous l'avez bien compris, c'est la tour à la barbare. Donc on va pas non plus se formaliser sur « Ah bah oui, on aurait pu faire des petits carrés tout propres, on aurait pu... » Ouais, là, on est vraiment sur quelque chose de rigolo. On s'amuse, on essaye d'aller vite. Et c'est vraiment un incontournable du décor sur Age of Sigmar. Donc si vous voulez retrouver ce genre de tuto,
Sur internet, vous en trouverez plein, vous en trouverez des peut-être plus propres. Ça dépend après de du temps que vous voulez consacrer, de votre budget, de votre niveau de technicité en modélisme. Mais voilà, le but pour moi là aujourd'hui, c'était d'aller vite, c'était de recycler aussi beaucoup de morceaux de polystyrène dont on ne sait pas trop quoi faire une fois qu'on a fini notre set de décor. Voilà, et une fois que j'ai fini ça, d'ailleurs je vais peut-être même retravailler un petit peu l'entrée de la tour. Voilà, ici, on va peut-être retravailler un petit peu là. Voilà, ici dans les petits coins, pour que la tour s'intègre bien. Voilà. Quand on a fini ça, eh ben, je viens sabler. Voilà. Dessus aussi, c'est important parce que ça, c'est ce qui se voit beaucoup. Alors, on l'a vu sur la tour de lave. Hein, si on veut, on peut travailler ce genre de thématique de plein de façons différentes. On aurait pu faire des coulées de lave, des coulées d'eau, des coulées magiques, si on avait eu envie. Là, on avait vraiment cette volonté de faire une tour très simple, très classique, pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. On va laisser sécher, et ensuite, on va passer à la peinture. On se retrouve maintenant que notre tour est terminée, le sablage est fini, le sable est sec. Vous auriez pu, si vous aviez envie, texturer votre tour. Hein. Ça a été le cas pour l'une des tours que j'avais fait avant. J'avais texturé avec un enduit. Si jamais vous n'avez pas de polystyrène, vous pouvez simplement aussi appliquer votre enduit avec un petit mélange de sable pour avoir une tour de manière assez rapide et pas chère. On a aussi réalisé un petit trou à l'intérieur de la tour. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir y mettre une lampe. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai percé des petits trous à certains endroits de la tour pour que la lumière ressorte bien. On va utiliser une bombe de peinture, un petit caps tout simple pour pouvoir mettre du noir partout. C'est vrai que ça va ranger un petit peu de polystyrène, mais c'est pas grave, on remettra du noir après. C'est pour gagner du temps. On va sous-coucher tout ça, on vous montre ça tout de suite. On est en extérieur, on respire, et c'est parti, on y va. Ça va très vite. On est en temps réel, messieurs. On n'hésite pas à remettre une deuxième couche parce qu'on voit déjà que la peinture a été absorbée par le polystyrène. On met aussi sa tour un petit peu dans tous les sens, dans tous les axes d'inclinaison possibles. On peut peindre aussi la partie du bas. Il faut bien pulser dans tous les angles. Je vois, il y a des angles où c'est beige, tu vois. Voilà. Alors on se retrouve maintenant que notre tour est sèche. La sous-couche a été terminée.
Pour ne rien vous cacher, j'ai rajouté un petit peu de noir au pinceau à l'intérieur de certaines zones qui n'avaient pas été bien peintes à la bombe. La bombe nous a fait gagner du temps. Maintenant, c'est pas une technique parfaite. On est sur une tour un petit peu particulière avec plein de morceaux, plein de débris, de restes de polystyrène. Donc, c'est pas forcément facile à peindre. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. On a plein de petits endroits difficiles d'accès. J'ai dû utiliser le pinceau. On va maintenant travailler un brossage de gris. Alors on s'est posé la question, c'est vrai que cette tour on aurait pu la faire sur plein de thèmes différents, en glace, une tour en désert, une tour de jungle, etc. On va partir sur quelque chose de très simple, de très accessible. On va la faire en gris, avec un brossage à sec. Et après on rajoutera plein de choses autour pour lui donner un petit peu plus de cachet, un petit peu plus de caractère. On va passer au brossage. J'utilise un pinceau bien sec, un pinceau plat. C'est ce qu'il y a de mieux. De l'acrylique, du noir, un petit peu de blanc et je vais faire mon mélange et je vais venir brosser uniquement les reliefs de ma tour en y allant tout doucement. On y va, c'est parti. Je prends du blanc, je vais faire mon mélange moi-même. Voilà, et ce qui me permettra de rajouter du blanc au fur et à mesure pour avoir vraiment la couleur que je souhaite. Voilà. Vous avez besoin d'un pinceau bien sec, hein, je le répète. Voilà, une petite assiette, ça suffit. Et puis, on utilise un sopalin pour brosser. Voilà, et ça va être la partie que j'apprécie. C'est la partie qui fait ressortir vraiment les aspérités, le grain de notre décor. Voilà, les marches par exemple. On voit que tout de suite, ça ressort. Et on y va doucement, on n'a pas besoin d'appuyer trop fort pour pas abîmer notre polystyrène, pour pas le casser. On y va doucement. Voilà. Hein, plutôt pas mal là. Voilà, je vais brosser toute ma tour. Et on se retrouve quand j'ai fini le brossage de la tour. Voilà. Ça y est, j'ai maintenant terminé mon premier brossage à sec avec un gris moyen, 50% de noir, 50% de blanc. Et maintenant, je vais y aller vraiment avec un gris beaucoup plus clair pour éclaircir encore plus ma sculpture, ma tour. Je vais notamment insister sur les parties supérieures, hein, la partie du haut, et puis les petites parties qui sont à ce niveau-là, et simplement sur certaines arêtes. Mais là, vous voyez, je vais utiliser la partie vraiment du blanc qui me reste ici, pour obtenir un gris beaucoup plus clair. Voilà, vraiment un gris avec beaucoup de blanc. Et là, je continue de brosser, mais là, je vais m'appliquer vraiment sur les parties, voilà, les parties hautes. Et là, je reprends du blanc quand j'ai besoin pour éclaircir à fond ma tour. Voilà. On peut même y aller avec des petites touches de blanc. Et là, je vais insister sur la partie supérieure. Voilà, toute cette partie-là. C'est là où la lumière arrive. Hein. Et je brosse aussi du haut vers le bas. C'est pas mal aussi ça. D'avoir un mouvement toujours un peu le même. Voilà. Et là, le blanc, il se mélange bien avec notre gris qui n'est pas encore tout à fait sec. Sinon c'est fade, sinon ça va manquer de vie. Déjà qu'on est que sur de la pierre, on va rajouter du blanc pour donner un peu de lumière à tout ça. Le brossage à sec est terminé, on a une base qui est prête, et maintenant libre à vous de la customiser à vos souhaits. Donc ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui, c'était de faire un petit OSL de rouge à l'intérieur de notre entrée, à l'intérieur de notre grotte. On aurait pu le faire en vert, en bleu. Bon, on a décidé d'utiliser un rouge vif. Vous prenez n'importe quelle marque, n'importe quelle référence, du moment qu'elle vous plaît, du moment que c'est une couleur qui flash bien. Et on va mettre un petit coup de... Voilà, on va mettre un petit coup à l'intérieur. On a une énergie qui est là, qui est malsaine. Et ça donne un petit peu de couleur à notre
à notre tour. Sympa comme effet. Je vais compléter avec un orange fluo pour donner un petit peu de lumière. Les couleurs fluo, c'est des couleurs qui sont transparentes, donc qui vont très très bien pour faire des OSL comme ça. Donc on va travailler un petit dégradé avec un petit peu d'orange fluo. Voilà, et comme ça nous donne notre lumière. Excellent. Voilà, notre tour est maintenant terminé. Elle est sèche, on va passer aux finitions. Une petite chose que j'ai envie de vous dire quand même, c'est par rapport à la lumière. Donc moi, j'achète ça à Decathlon. Ça coûte 3 €, 2 €. Et ça me permet de mettre de la lumière dans des décors, même sans avoir de compétences en électricité, etc. Donc j'ai rajouté pas mal de trous à l'intérieur de ma tour. Je vous invite vraiment à penser ça avant de poser vos restes de polystyrène. Voilà, faites pas mal de trous parce que ça vaut le coup. J'ai aussi agrandi le trou qui était à l'intérieur là pour qu'il soit vraiment circulaire. Donc là, j'ai augmenté mon trou. Et là, maintenant, bah voilà, on a un effet rouge plus prononcé qu'avant, je trouve. Qui est renforcé avec l'OSL. Très sympa. Voilà. Je peux aussi vous dire que par rapport à ces jeux de lumière, vous pouvez trouver à Decathlon des petites lumières comme ça, même que vous pouvez recharger par USB. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet bah voilà, d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Il suffit de la recharger par USB et votre décor lumineux, bah, il sera là pour toujours. Aujourd'hui, on va faire les finitions. Les finitions, je vais pas rajouter de flocage vert parce que je trouvais que ma tour était assez foncée. Du coup, ça n'allait pas. Ça fait vraiment la pierre bien dure du Mordor. Donc, on va rajouter des pigments, mais on va rajouter aussi des petits cure-dents, des petits pieux, des pics qui vont habiller notre tour. Bah voilà, sur le tour. On y va. Donc, je les ai peints en marron. Je sais plus la référence, pardonnez-moi, mais bon, vous prenez un marron qui convient. Et voilà, je les enfonce de manière à donner un petit peu de mouvement sur le bas de ma tour. Voilà. Et ça va tout de suite habiller un petit peu le bas, donner un petit peu de réalisme. Voilà. Et puis comme on va travailler avec des pigments marrons, voilà, on est bon. Maintenant, pour les pigments, je vais utiliser aujourd'hui des pigments de la marque Rewell. Voilà, ça se présente sous forme de poudre. C'est des petits kits qui coûtent pas cher. Voilà. Et on a du marron foncé. Vous pouvez également utiliser du Valero. Ça est la marque que tout le monde connaît, qui est très très bien. Mais aujourd'hui, je vais travailler avec du marron comme ça, que je mets un petit peu dans l'eau. Voilà, je vais faire ma petite bouillabaisse. Et puis on va venir tapoter un petit peu comme ça. Et alors quand ça manque d'eau, là ça manque de transparence, bon, on va rajouter un petit peu d'eau. On dirait presque un lavis. Et ce qui est pas mal, c'est que ça va teinter un petit peu certaines pierres. Voilà, je travaille avec une base où on a vraiment beaucoup de pigments et une base très très diluée. Et ça va me permettre ensuite de teinter certains endroits pour donner une petite nuance de couleur. Et je pense que ça suffira. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter du flocage, beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, ce qui compte, c'est que on mette nos pigments en valeur. Voilà. Pas hésiter à diluer tout ça. Pourquoi pas rajouter un petit peu de nuance. Et quand ça va sécher, on aura un aspect poussiéreux. Et ça devrait suffire. Bon, finalement, j'aime bien celui-là, tu vois. On va en mettre un petit peu là-haut.
Une bien belle tour. Prêt à garder le Mordor. Je vais rajouter maintenant de la toile d'araignée. On avait déjà fait un tuto à ce sujet. C'est vraiment des petites toiles d'araignée qu'on trouve pour Halloween, pour 5 balles sur internet. Donc vraiment très accessible, très facile. Pourquoi on l'utilise? Parce que ça tient dans le temps, ça habille n'importe quel type de décor. Là, clairement, à l'endroit de la porte, je pense que ça va donner un bon petit effet. Comment l'utiliser? C'est simple. Voilà, vous en prenez un morceau. Et ensuite, vous avez juste à étirer votre fil. Alors, il faut savoir que vraiment, ça peut durer. Là, ça fait 6 mois que j'ai testé un petit peu tout ça. Et que... Pour le délire. Et que pour le moment... c'est énorme. Tout tient très bien. Donc voilà. Ça coûte rien du tout. Ça me prend 20 secondes. Franchement, l'effet est vraiment saisissant en rien de temps. Voilà. Regardez cette toile d'araignée avec... Et après, je pense que quand on va mettre la lumière, ça va être très cool. Vous pouvez utiliser ces toiles d'araignée pour des vieux décors que vous avez déjà, pour les valoriser, pour de la ruine de Warhammer 40 000, pour des cimetières, pour des... Voilà, pour même des vieilles collines, etc. Pourquoi pas, hein. Et puis vous achetez des petites araignées en plastique, vous customisez tout ça. Voilà, là, mon objectif aujourd'hui, oui, c'est que cette entrée, elle ait l'air un petit peu inquiétante. Et en plus, on a des cure-dents et des pieux qui vont m'aider à donner du mouvement à tout ça. Voilà, on vous montrera tout à l'heure, mais j'ai une tour qu'on a fabriquée il y a plus de 6 mois et qui est encore tout à fait... Voilà, alors là, c'est pas mal. Hein. On a les petites toiles d'araignée devant la porte. Voilà, je pense que je vais considérer ma tour comme terminée. Magnifique. Voilà, c'est très simple et elle est chouette. On se retrouve pour un petit bilan. Conclusion de ce projet, on a terminé notre tour en recyclage d'objets avec une vieille boîte de camembert, un paquet de chips de Pringles et des restes de polystyrène. Très peu de matériel accessible pour tout le monde. On ne se veut pas donneur de leçons. On est là pour vous donner des idées, pour vous stimuler. La tour, pour moi, c'est un incontournable dans Age of Sigmar. C'est un décor qui est vertical, donc qui impose beaucoup sur une table de jeu. On peut inventer des tours carrées, on peut inventer des tours avec des toits, avec des cônes au-dessus, avec des étendards, des drapeaux. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. On est là pour vous stimuler et vous donner des idées. Aujourd'hui, cette tour-là, moi, ma nouveauté, c'était les trous à l'intérieur pour mettre une lumière. Voilà, c'est ça qui m'a plu. C'est vrai, comme disait Joris, on aurait pu rajouter des araignées, mettre une patte qui dépasse de cette entrée un petit peu inquiétante. Voilà, en tout cas, ce qui est sympa avec ce décor, c'est que ça coûte pas grand-chose et que c'est des techniques qui sont vraiment accessibles à tous. Maintenant, j'espère que ça vous aura donné des idées et on se dit... Salut, salut.